Alors, dans cette transition écologique, on dira, le rôle de la Chambre d'agriculture il est très important parce qu'on se doit d'accompagner nos agriculteurs vers des pratiques culturales innovantes avec l'utilisation de produits phyto. C'était le but du colloque de ce matin, de façon raisonnée. En accompagnement, on pourrait aussi déployer certaines manières de lutte qu'on appelle agroécologiques. Nous avons beaucoup d'acteurs de terrain, que ce soit la Reflec, l'INRA, la DRAF, le CRVI en ce qui concerne la viticulture. Il y a du savoir de partout, il y a de la matérialise de partout. À nous d'essayer de fédérer tout ce monde pour aller tous dans le même sens et pour pouvoir avoir une agriculture forte, pérenne et durable pour les générations futures. Alors c'est une très belle journée parce que la salle est pleine déjà. Il y a une diversité de personnes dans la salle, aussi bien des agriculteurs, des étudiants, des professionnels, des gens comme moi et ma collègue Mylène également. Donc sur ce plan-là, c'est clairement un succès. Et il y a plusieurs idées fortes qui sont sorties, à la fois sur la nécessité de changer les pratiques de protection des cultures. Et je note que même les agriculteurs adhèrent en fait à ces idées, tout en ayant un cœur de évidemment continuer à produire et gagner leur vie, ce qui est absolument normal. Et ils sont très moteurs dans ce changement, en tout cas ceux qu'on a entendus. Et après, il y a des idées sur le nécessaire partage d'expériences, notamment organisé par la Chambre d'agriculture en l'occurrence, parce que cette transition, elle est complexe, elle est difficile, tout le monde l'a dit. Et arriver à la réaliser, ça ne peut pas être fait sur une base individuelle. Il y a besoin de partager des méthodes, des données, des connaissances, etc. Et donc ce partage d'expérience, on en a beaucoup parlé, et je pense que c'est essentiel. Donc les opérations autour des cophytos, les plans stratégiques, etc., qui sont en train d'être construits, vont être vraiment importants pour le territoire. Puis on en a un peu parlé, mais pas tant que ça. Mais il nous l'a bien dit, hein, il y a des nouveaux ravageurs qui arrivent sur le territoire. Régulièrement. Et là, il y a quelque chose qui relève assez largement de la recherche, mais aussi des services de l'État. Hein. C'est l'anticipation des risques, des nouvelles arrivées, etc. C'est quelque chose qui est très difficile, mais qu'il faut absolument mettre en œuvre, parce qu'on est de plus en plus confronté à ces problèmes-là. Il y avait des questions intéressantes. Les étudiants ont posé des questions. Je pense qu'ils ont beaucoup appris. Ça étonne un peu les gens quand je dis ça, mais la recherche n'apporte pas de solution en réalité. La recherche apporte des connaissances, et à partir de ces connaissances, on peut développer des solutions. Mais ça demande tout un travail d'ingénierie, en fait, que souvent, nous, Institut de recherche, ne faisons pas, parce que ce n'est pas notre métier, et qui peut se faire quand on arrive à associer des chercheurs, des ingénieurs, des gens des chambres, des gens des instituts techniques. Il y a la Reflec qui est présent aujourd'hui, par exemple, on travaille avec eux. Et puis les agriculteurs, des utilisateurs finaux. Le responsable de l'organisation de producteurs d'agrumes était très clair là-dessus. Ils ont besoin de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques, et eux savent en fait, c'est eux qui les mettent en application. Donc on ne peut pas non plus développer des solutions sans eux, en fait, sans l'utilisateur final. Donc c'est toute cette chaîne en fait qui va amener des solutions. Et bah, justement, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que toute cette chaîne est représentée. Les différentes professions ou éléments de cette chaîne sont représentés dans la salle.